Problème final, Arthur Conan Doyle. C'est le cœur serré que je prends la plume pour tracer ces lignes, les dernières où je parlerai jamais des dons singuliers qui faisaient de mon ami Sherlock Holmes un être d'exception. D'une façon assez décousue et à mon sentiment assez malhabile, je me suis efforcé d'écrire le récit des étranges aventures que j'ai vécues à ses côtés depuis le jour où le hasard nous rapprocha, à l'époque d'une étude en rouge jusqu'à celui où Holmes intervint dans l'affaire que j'ai rapportée dans le traité naval. J'avais l'intention d'en rester là et de ne rien dire des événements qui créèrent dans mon existence un vide que 2 années écoulées ont peu fait pour combler. Mais je me trouve avoir en quelque sorte la main forcée par la récente publication des lettres dans lesquelles le colonel James Moriarty défend la mémoire de son frère, et je n'ai plus le choix. Il est de mon devoir de placer les faits sous les yeux du public tels qu'ils se sont déroulés. Je suis le seul à savoir toute la vérité sur l'affaire, et j'ai la conviction que l'heure est venue où rien ne justifierait plus mon silence. Autant que je sache, l'histoire n'a été contée dans la presse que 3 fois. Le 6 mai 1891, dans un article du Journal de Genève, le 7 dans une dépêche Reuters, reproduite par tous les journaux anglais, et tout dernièrement dans les lettres auxquelles je viens de faire allusion. L'article et la dépêche étaient extrêmement brefs, et les lettres, comme je le montrerai, dénaturent complètement les faits. Il m'appartient donc de dire, et pour la première fois, ce qui s'est réellement passé entre le professeur Moriarty et monsieur Sherlock Holmes. Je dois tout d'abord rappeler qu'après mon mariage, comme je m'étais décidé à me consacrer sérieusement à mes malades, mes relations avec Sherlock Holmes, jusqu'alors très intimes, se trouvèrent sensiblement modifiées. Il faisait encore appel à moi de temps en temps lorsqu'il désirait que quelqu'un l'assistât dans ses enquêtes, mais la chose devenait de plus en plus rare, et je constate qu'en 1890, je n'ai pris de notes que sur 3 affaires seulement. Durant l'hiver de cette même année, et dans les premiers jours du printemps de 1891, je vis dans les journaux français que le gouvernement français avait confié à mon ami une mission de toute première importance, et je reçus de Holmes 2 courts billets, datés l'un de Narbonne et l'autre de Nîmes, qui me donnaient à entendre que son séjour en France... Sample complete. Ready to continue?